2022, Mhm. j'ai appelé ça les années noires, c'est les années où qui s'assombrissent un petit peu. Des manquements de localisation, tu t'en prends aussi publiquement à la FLD en accusant d'injustice et en mettant en avant des dysfonctionnements techniques. Dans un enregistrement diffusé sur les réseaux aussi, tu laisses entendre qu'il y a potentiellement un complot autour de toi. Enfin, tu n'utilises pas le mot complot, enfin si, je crois que tu l'utilises par ailleurs. La FLD dément en rappelant que sa suspension qui t'est proposée repose sur des éléments concrets, etc. Bon, déjà, avant de rentrer dans les détails de tout ça, quand tout s'effondre, entre guillemets, ces contrôles, ces procédures, toi, qu'est-ce qui se passe en fait, concrètement? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta version de l'histoire à partir de 2022? Qu'est-ce qui s'est concrètement passé dans ta vie de sportif, bien sûr? Ok. Ça va pas être long, mais ça va être. Vas-y, Voilà, t'inquiète, c'est bon, on je est vais. là pour ça, de toute façon. 2022, donc 2021, je décide de partir avec Dennis Mitchell aux États-Unis. M'entraîner, c'est le coach Le coach de de Sha'Carri, le coach de Justin Christian Gatlin. Coleman, Gatlin Voilà. maintenant. Du coup, forcément, ça fait parler. Donc On rappelle, pardon. c'est parce que tu signes à ce moment-là avec Nike. Ouais, c'est ça. Et Dennis Mitchell a un accord aussi avec Nike. C'est C'est ça. la team Nike Voilà. aux États-Unis. C'est Il y a la ça. team Adidas du côté de Clermont et la team Nike du côté de Dennis Mitchell. C'est ça, exactement. Du coup, je suis avec Nike en équipementier, donc je suis signé chez Nike. Donc, ce qui se passe, c'est que logiquement, le groupe dans lequel je vais aller, ce sera un groupe Nike. C'est le meilleur coach Nike du moment. On peut même dire que c'est le meilleur coach sprint aujourd'hui Ouais. en termes de résultats, notamment chez les féminines. Il n'y a pas eu de résultats aussi forts pour un seul coach. C'est vrai. Ouais, c'est pour le coup, pour moi c'est Michael Alani, mais pour. Voilà. Et du coup, je décide d'aller là-bas par rapport au. J'étais tout seul en fait en tant que sprinter avec Michael, donc je décide d'aller avec Dennis Mitchell. Pour avoir d'autres sprinters avec toi. Voilà. De la concurrence ou des choses comme ça. Un entraînement, ouais, j'avais besoin de ça. Donc je pars, et en fait, à ce moment-là, j'entends, mais je m'y attendais un peu, mais j'entends que. Mais pas à ce point, je m'y attendais pas à ce point. J'entends que. On commence à mettre des accusations de dopage. Bon, Parce que Dennis Mitchell, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ancien athlète qui a été plusieurs fois champion du monde, je ne vais pas dire de bêtises, sûrement sur le 200 mètres et le 100 mètres aussi, et qui a eu des accusations même fondées. Enfin, il a été contrôlé positif à certains produits et il a été banni notamment de la fédération à l'époque. C'est ça. Donc, donc ce que je voyais beaucoup, c'est s'il décide d'aller avec lui, c'est qu'il est aussi bizarre, mais tous les meilleurs sprinters sont là-bas. Nike l'a validé. Je comprends pas pourquoi en fait on retient que le fait qu'il ait été dopé pendant sa carrière. Voilà, sachant que je sais pas. Moi, j'essaie de partir avec lui. Je passe les détails. Je pars avec lui et donc je pars avec lui au mois de janvier. Janvier 2022. Janvier 2022, merci. Après les JO. Juste après les Jeux, voilà. C'est ça. Donc à ce moment-là, j'étais dans ma meilleure ouais, forme. Tu avais fait la meilleure saison de ta vie, etc. Voilà, c'est ça. J'avais fait 9,97 trop vanté, etc. Tu avais fait 10-0 plusieurs fois. 10-0 plusieurs fois, voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que en janvier, je reçois un appel donc, de 2 personnes, sans savoir que ces personnes m'appelaient, 2 personnes différentes, donc 2 d'athlètes, qui me disent attention, j'ai entendu, donc ils s'entraînent avec des coachs fédéraux, hein, vraiment, et 100%, qui me disent j'ai entendu qu'il y a on va dire un plan sur toi pour essayer de te coincer par rapport au fait que tu sois parti avec des Mitchell parce que ça fait une mauvaise pub, en gros, à l'athlétisme français. Du coup, c'est on va essayer de te faire tomber. Les mots qu'on sort, c'est ça. On va essayer sur la vie de ma mère, c'est ce qu'on me sort, ok? On est au mois de janvier. Yo l'équipe, je prends juste ce temps pour vous demander de vous abonner. Ça prend littéralement 2 secondes pour vous et pour moi, ça m'aide beaucoup. Merci vraiment à ceux qui le feront. Un petit like, un petit commentaire aussi à la fin de la vidéo. Merci beaucoup à ceux qui le feront et on retourne dans la vidéo tout de suite. Ce qui se passe. T'as même pas commencé à t'entraîner avec lui quasiment. Si, je venais de m'entraîner. Tu étais avec quelques jours. Ouais, quelques jours. Directement, on m'attaque comme ça. Menace. Okay. De là, voilà. Et ensuite, et après, ce qui s'est passé, donc moi, j'en parle à mes frères. Et il y en a un qui me dit, fais une vidéo, parce que si ça sort, personne ne va le croire, en fait. Et je lui dis, ouais, ok, vas-y, je vais faire. Mais au final, je la fais jamais, cette vidéo. Et c'est là où c'est mon plus gros regret. C'est mon plus gros regret, parce qu'en gros, à ce moment-là, personne ne pouvait se dire qu'il y a quelque chose qui pouvait se passer. Au final, donc j'avance dans le temps, on arrive au moment de la suspension. OK? Et si la suspension, elle arrive quand et pourquoi? La suspension, elle arrive J'étais à Eugene, à ce moment-là, donc au championnat du monde. Oregon 2022. Oregon, voilà. Donc je suis aux États-Unis avec l'équipe de France. Et donc les dirigeants de l'équipe de France m'appellent, donc j'étais dans ma chambre, m'appellent pour aller les rejoindre de quelque part. Donc je les rejoins, et là ils me disent que, voilà, qu'ils m'annoncent que
la FLD les a notifiés d'un 3e manquement. Déjà, tes 2 premiers manquements, pourquoi? Alors, pourquoi ils sont arrivés? Full, ouais, vas-y. Ok. Premier manquement, tu sais quoi? J'ai dans mon téléphone, je vais t'envoyer les échanges de mails que j'ai eu avec la FLD. Donc pour rappel, en gros, les athlètes sous liste donc doivent remplir sur une application qui s'appelle Adams leur localisation. C'est quoi? C'est tous les jours? Tous les 2 jours? Tous les jours. Ouais, tous les jours, tu dois mettre à l'endroit sur la planète où tu es pour qu'on puisse venir te contrôler à n'importe quel moment. Quoi. C'est des contrôles qui ont été mis, qu'on appelle des contrôles inopinés, qui permettent d'aller détecter de manière plus sévère les personnes qui seraient susceptibles de se doper. Okay. C'est ça. Donc toi, moi, je suis sur la liste depuis 2018. Okay, on m'a mis sur la liste. Et tu n'as jamais eu de soucis entre 2018 et 2021? Jamais eu de soucis. Tu as eu des contrôles régulièrement? Tout le temps, ouais. Okay. Que ce soit en compétition, hors compétition, chez toi. Aucun souci, les relations étant bonnes avec la FLD, enfin, tu étais comme un... Ouais, j'ai jamais eu de problème. Mais à partir du moment où tu es sur liste cible, c'est qu'on te considère un peu louche déjà. Ah, c'est pas forcément qu'un niveau de performance, c'est aussi parce qu'on pense que... Ouais, c'est par rapport au fait que tu puisses bouger beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de mobile, je bouge souvent. Même avant l'athlétisme. Du coup, je pense que le fait d'avoir gardé ça a éveillé des soupçons. Ouais, peut-être qu'ils se disent que... En fait, c'est ce qu'il m'a dit, en plus, clairement, l'un des personnes de la FLD, que ça a éveillé des soupçons. Tu peux essayer d'esquiver quelque chose. Ok, d'accord. Moi, je trouve ça pas logique, parce que ta localisation, elle est en permanence. Ouais. Du coup, j'ai les mails là en question, où 23 mars. Voilà, je vous envoie ce mail pour me localiser via la voie du mail, justement. Il se trouve que je rencontre des problèmes pour me connecter sur l'application, etc., etc. Ça, c'est moi qui envoie ça. Tu rencontrais vraiment des problèmes pour l'application? Mais c'est horrible. C'est horrible. J'ai des vidéos où j'essaie de me connecter. Je peux tout te donner. J'ai tout là. Non, mais si tu me dis, il n'y a pas de souci. Et en fait, là, j'envoie ça, donc je trouve des problèmes, etc. Donc premier manquement, l'application, tu as du mal à la faire fonctionner. Tu leur dis par mail où tu es, ils prennent pas ça en compte parce que c'est pas sur l'application. Non, ils prennent en compte. Le mail d'après, c'est OK, nous prenons en compte, etc., etc. J'ai le mail aussi. Ouais. Du coup, OK. Donc après ça, pour moi, c'est bon. Ouais. Donc j'essaie de me connecter plus tard, j'arrive pas. Donc le 29 mars ou le 28 mars, j'ai la date, on m'envoie un mail pour me dire vous n'êtes toujours pas localisé, etc., etc. Et après, je leur dis mais c'est bizarre parce que je l'ai fait, c'est pas possible. Et j'ai dit si c'est pas le cas, je vous envoie ma localisation. J'étais au même endroit. Okay. Je leur renvoie, OK. Donc j'étais localisé avant. Je leur dis que je rencontre des problèmes avant même que eux me disent quoi que ce soit. T'as anticipé entre guillemets. Voilà. Et ça, c'est l'un des manquements. Donc selon eux, j'étais pas localisé. Ok, donc premier manquement, selon eux, tu n'étais pas localisé. Voilà. Ok, deuxième défaut. C'est moi qui envoie le mail. Ouais. Et ils se disent que je ne suis pas localisé. Donc, il fallait que je sais pas, il fallait que je le fasse sur l'application, ça ne marchait pas. Et attention, le règlement AFLD autorise à le faire aussi par mail si jamais tu rencontres des problèmes. Ok, ça c'est bon, ça va. Donc, voilà. Deuxième, le deuxième, c'est je suis au Kenya. Donc, je suis au Kenya. À Nairobi. C'est là où tu fais 9,94 ? Non, je fais, c'est à Montverde, je fais 9,94. Okay. Je fais des 10,04, c'est bon encore. 10,04, pardon, ouais. Mais c'était pas ce genre-là, mais je fais 10,04. En tout cas, à ce moment-là, je sais plus, je fais le 200, je crois. Et du coup, je suis à Nairobi, je fais vite. Il y a sur le système AFLD, sur le système Adams. T'es en compétition à Nairobi. Voilà, t'es pas là pour une des vacances, quoi. T'es là pour une compétition. Voilà, on est en mai, je crois. Ouais. On est en mai. Donc, le premier, c'était en avril. Donc, à mars-avril. Le deuxième, c'est mai. Donc, je suis en compétition à ce moment-là. Et j'étais avec Dennis Mitchell. Donc, on fait une semaine là-bas, à Nairobi, en stage. Et compétition à la fin du stage. Voilà. Donc, c'est un peu comme un calendrier quand tu es sur le site. Tu dois cocher chaque case. Donc, en gros, 7, 8, 9, etc. jusqu'à la date où tu restes. Et si tu loupes une case, en fait, ça te remet à l'adresse principale. Donc, à ton adresse qui était Orlando. Okay. Donc, au milieu, je loupe une case. C'est comme si du 1er au 7, et celle du milieu, je la loupe en cochant. Okay. Ce qui se passe, c'est que ça met sur l'adresse principale. Et ce qu'ils font la FLD... Ils vont à Orlando. Ils envoient quelqu'un à Orlando. Pourtant, je fais tout. Story. On voyait que tout le monde savait que tu étais à Nairobi. Que j'étais à Nairobi. Il y a la liste. Quand tu vas contrôler quelqu'un, tu t'assures de savoir où est-ce qu'il est. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont précipités seulement ce jour-là. Il n'y avait pas 2 ou 3 jours. C'était Nairobi, Orlando, Nairobi. Ils ont envoyé quelqu'un à ce moment-là à Orlando pour que je puisse prendre un no-show. Logique. Donc, ce qu'on comprend là dans tes mots, c'est que tu sous-entends qu'ils aient orchestré en sachant que
tu étais à Nairobi, ils se sont dit, OK, il s'est trompé sur l'application, on va aller à Orlando en sachant qu'il n'est pas là, on va toquer et on va lui mettre un deuxième no-show. C'est ça. OK. Passons. Un no-show, mais du coup, le premier, c'était pas un no-show. Parce qu'ils ne sont pas venus contrôler. Le premier, c'était à cause du mail qu'ils n'ont pas pris en compte. Ils sont pas venus finalement. Là, le premier, non, ils sont pas venus. Ils ont juste pas pris en compte le mail. Alors sur le deuxième, il y a vraiment quelqu'un qui s'est déplacé. Quelqu'un qui s'est déplacé. C'est la seule fois où vraiment, en gros, quelqu'un s'est déplacé. Donc là, on a eu ces 2 premiers manquements de localisation. On sait que c'est 3 sur une saison ou c'est 3 tout confondu? C'est 3 sur une saison. 3 sur une saison. 3 sur une saison. Okay. Donc le troisième arrive à Oregon. Le troisième arrive avant Oregon, mais je suis notifié à Oregon. Mais il arrive au meeting de Paris, donc quand je rentre d'Orlando, juste après, peut-être c'est au mois de juin justement. Donc tout s'est enchaîné sur 3 mois. Donc j'arrive au meeting de Paris, j'ai pas je me localise, je crois, je vais au meeting de Paris peut-être 3 jours avant. L'information, je l'ai. Donc le deuxième, tu reconnais que c'est une erreur qui vient de ta part, entre guillemets, sur l'application. C'est une erreur qui vient de ma part. Ok, je comprends tout ce qui va avec, mais c'est une erreur qui vient de ma part, malheureusement. Bon. Voilà. Et sur le troisième mais je trouve ça petit d'aller, sachant que tu sais que tu as J'entends. Puisqu'on a eu Christian Coleman qui avait fait la même chose et lui, pour le coup, il a eu les 3 défauts de localisation et il a reconnu après que c'était des manques de professionnalisme de son côté et que même si il avait prouvé qu'il était là ou là, avec le recul, il aurait pu mettre la bonne localisation. Je comprends ta position et je pense que les gens comprendront en tout cas ceux qui veulent bien te croire. Et le troisième, du coup, il arrive au meeting de Paris. Au meeting de Paris où, selon eux, je l'ai fait trop tard. Il n'y a pas de date, hein, c'est dès que possible. Donc, le moment donc, de se localiser dès que possible, au moment où on a toutes les informations. Pour avoir moi, par rapport à ce qui m'est arrivé, je me dis, OK, je vais le faire au moment où j'ai toutes les informations pour pas qu'on m'attaque et qu'on dise quoi que ce soit. Donc, j'ai pas la chambre d'hôtel. Okay. D'accord ? En arrivant à l'hôtel 2 jours avant la compétition. Donc, quand j'arrive à l'hôtel 2 jours avant la compétition, je me localise. OK ? Selon eux, c'est trop tard. OK ? Selon eux, c'est trop tard. Voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que... Et encore une fois, ils savent où tu es, ils savent que tu as fait le meeting, ils peuvent venir, mais... Voilà. Okay. La veille, je suis à l'INSEP. Donc, je suis avec un ami à moi, Mehdi Bellage, en chambre. Ouais. OK ? Et donc, bref, Mehdi, par contre, n'est pas là. Donc, Mehdi n'est pas là. Lui, il est à Marseille, au meeting de Marseille. Donc, ils viennent. Donc, il y a un agent qui toque le matin. Pour contrôler Mehdi. Pour contrôler Mehdi. Ouais. Okay ? Il te voit. Il sait voit. que tu es là. Il sait que je suis là. Okay. Et il me demande oui, bonjour, et tout, monsieur Fall. Après, je dis ouais. Non, donc, il me demande Mehdi, etc. Voilà. Et ensuite, il me demande est-ce que vous êtes monsieur Fall? Je dis ouais, c'est ça. Après, il me félicite, félicitations pour ce que vous faites, je vous suis, etc. Okay. Et il part. Et c'est cette personne-là qui a, en gros, notifié que tu étais à l'INSEP. Que j'étais à l'INSEP à ce moment-là, le matin. On voit exactement où tu veux en venir. C'est en gros, ils se sont dit, il est à l'INSEP, mais sur l'application, il n'est pas localisé à l'INSEP. Voilà. Donc, c'est le moment de lui mettre un troisième. Voilà. C'est ça que tu veux. C'est ça que tu sous-entends. Exactement. Okay. Donc, en fait, moi, je trouve que il y a beaucoup. En fait, est-ce qu'on veut vraiment attraper les dopés? Pourquoi on m'a pas demandé de me contrôler? Moi, j'aurais très bien pu dire non, je ne suis pas moi de fan. Là. À ce moment-là, tu aurais accepté si on te contrôle? Bien sûr. Ouais, okay. J'ai jamais refusé. Tu veux que je te dise? Je suis aux États-Unis, je sors de chez moi, on me suit jusqu'au restaurant, on me contrôle au restaurant. Peut-être 1 heure après que je sois sorti de chez moi. Y a des trucs qui se passent, mais c'est incroyable. On contrôle. Normalement, tu as des heures où on te contrôle. On essaie de te contrôler à des heures, en gros, pour t'attraper. T'es vivant, quoi. Voilà. Plein de... Ouais, non, mais des trucs. Okay. Et tu te dis, en vrai, c'est bien de ce truc. Bah, on sait qu'aujourd'hui, les contrôles, s'ils sont mis en place de manière très stricte, c'est aussi pour protéger, les sportifs eux-mêmes, parce qu'on sait que le dopage, et on en reviendra après derrière, c'est quelque chose qui est dangereux pour la santé, dangereux pour les sportifs, et c'est aussi pour protéger l'intégrité du sport. On a un vrai problème dans le sprint, c'est que notre image, elle est ternie par le dopage. On dit souvent, voilà, si tu veux faire moins de 10, il faut être dopé, que tous les sprinters sont dopés. Moi, par ailleurs, même moi, à mon humble niveau 10-40, on me dit que je suis dopé. Donc, on a un vrai sujet aujourd'hui d'intégrité dans notre sport. Et c'est aussi pour ça que ces contrôles ont été mis en place. C'est aussi pour protéger l'image du sport et l'image de l'athlétisme aussi. On sait qu'il y a beaucoup de sports où il n'y a pas de dopé, en tout cas contrôlés positifs, mais c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle. Nous, si dans l'athlétisme, il y a autant de contrôlés positifs, c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'athlètes dopés, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de contrôles. Est-ce que si dans d'autres sports, on faisait autant de contrôles de manière inopinée, est-ce qu'on aurait les mêmes résultats? Exactement. Je sais pas, je sous-entends rien du tout, mais c'est pour avoir des contrôlés positifs, il faut avoir des contrôles. C'est un peu comme le Covid. On avait 100 000 cas positifs, mais pour avoir 100 000 cas positifs, il faut contrôler les gens. Là, aujourd'hui, peut-être qu'on a 100 000 cas positifs, mais on ne contrôle pas, donc on ne peut pas le savoir. C'est clair. Ok. Donc à ce moment-là, tu es suspendu par la FLD à partir de ton 3e no-show? À ce moment-là, je suis suspendu du coup. 18 mois. Pardon. Je suis pas suspendu. C'est provisoire.
Donc, en provisoire. gros, On t'autorise à faire les championnats du monde, on m'autorise à courir au championnat du monde, mais que si jamais il y avait... mais tu fais pas le relais 4x100. Voilà. On te dit, on sait jamais si Voilà. jamais derrière t'es. Voilà, ok. c'est ça. Pour Et du éviter coup, de prendre- et après, tu prends 18 Mais là, je me mois. mange une claque. À ce moment-là, oui, il y a tout qui s'effondre en fait. Ouais, non, j'étais pas prêt. Et tu te sens un peu victime du système. Est-ce que tu as des envies presque d'arrêter un peu l'athlète? Tu dis, oh, c'est bon, ça me saoule ou non, pas du tout. Non, Comment tu vis le truc en fait de l'intérieur? Ah non, je crois non, à ce moment-là, non, je me dis que je vais me battre en fait. Je me dis pas, je compte pas arrêter. Non, c'est juste que tu perds, on te coupe les jambes. En fait, en ce moment-là, moi j'étais au championnat, ça te coupe les jambes. Tu comprends pas ce qui se passe. Et là, tu te dis, ça devient réel. Là, c'est pas T'es juste. pas dans les meilleures conditions, on va dire, pour non, performer mentalement en tout cas. Ouais, on sait qu'il faut être serein, que le doute c'est ce qui tue un athlète. Ouais, j'étais Forcément, fort. aller dans un championnat avec cette mentalité-là, c'est pas quelque chose qui est propice à la performance. Je venais de faire mon record sur 200, je venais de faire 9,93 sur 100 mètres. C'est trop vanté, mais je venais de faire 9,93, donc je savais que j'étais en forme. Mais au final, c'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Tu passes devant la commission, puis le Conseil d'État. Est-ce que, donc à ce moment-là, à quel moment tu prends cette suspension en fait? Tu prends 18 mois d'abord ou 9 mois d'abord, je sais plus. Je prends 18 mois. 18 mois. Ouais. Non, je prends 9 mois. 9 mois, c'est après que tu as pris 18 mois. Je prends 9 mois, entre-temps, il y a eu le contrôle positif. Ok. Voilà. Et ensuite... Contrôle positif, on en parle rapidement? Ouais. Vas-y. Contrôle positif du coup à l'octodrine, il me semble, donc qui est métabolisé dans le corps par une molécule qu'on appelle l'heptaminol. Donc tu es contrôlé positif à cette molécule-là, l'heptaminol. Bon, t'étais dopé ou pas? J'ai jamais... C'est une question que les gens vont se poser. Il y a même des gens qui vont penser que t'étais dopé depuis le début. Oui, ça, je pense que ouais, tu as dû voir des messages passer. Ouais. Alors, j'ai jamais été dopé, déjà, ça c'est une chose, ça c'est clair. Et en fait, regarde, moi, il y a un truc que je comprends pas, ou que je peux comprendre. C'est les médias sortent plein de choses qui, au final, ne sortent même pas de ce que toi t'as dit. Hein. C'est leur interprétation et ce qu'eux pensent. Et du coup, les gens lisent. Donc, du coup, c'est là où je comprends l'interprétation des gens parce qu'ils lisent que ce qu'ils voient les médias passer. Okay. Moi, je vais donner ma version des faits très courts. Donc, déjà, j'ai jamais été dopé. J'arrive dans l'athlète, je fais 10,90. Je passe une année, je fais 10,40. Tout le monde était là à se dire OK, il va courir vite, il peut courir vite. Donc, si tu écoutes tout le monde, s'ils me coachaient, ils m'auraient fait faire 9,80. Mais quand je le fais avec quelqu'un d'autre, là, ça pose problème. Et moi, c'est ça, en fait, que je reproche. C'est que pourquoi est-ce qu'avec vous, en gros, je ne suis pas dopé, vous acceptez que je puisse courir vite sans être dopé? C'était unanime, tout le monde était unanime à ce niveau-là, ok? Oh, il aurait pu faire ci, il aurait pu faire ça. Et une fois que je fais les performances, et là, vous me dites... C'est même pas que je l'ai fait, que je fais moins. Je fais 10-0 au lieu de faire un 9,80, par exemple. Il aurait dû faire 9,90 depuis s'il était avec moi. Et là, en faisant 10,04 ou 10-0, il est dopé. Mais vous êtes même pas... Mais c'est même pas logique. En fait, vous n'êtes même pas logique vous-même dans votre propre truc. Ça, c'est une chose. Le grand public, à la rigueur, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas trop. Ils ne connaissent pas l'athlétisme. Voilà, on ne connaît pas, on va se dire, tu cours à cette vitesse-là, tu es dopé. Et aussi, un truc que moi, je veux mettre en avant, c'est on est contrôlé par des personnes. Et attention, hein, voilà, il y a des personnes qui ont un niveau, par exemple, régional. Donc, en gros, ces personnes-là, aux 400 mètres, si tu regardes leur chrono, ils vont être 49, 50. Donc, pour eux, de voir quelqu'un qui arrive comme ça, donc toi, te voir en 10-40 très rapidement, moi, de me voir en 10-0 peut-être, ou je sais pas, pour eux, c'est impossible parce que eux sont pas capables de le faire ou sont quasiment incapables de le faire. Donc, ce qu'on va se dire, c'est pas normal. C'est dur à comprendre d'être rationnel à ce niveau-là, c'est compliqué. Sauf que chacun est différent, en vérité. Chacun est différent. Donc, bien sûr que je me suis jamais dopé. Et en plus de ça, je trouve que j'aurais jamais mis autant d'argent dans Ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait contrôler. Comment on appelle ça? Je prends un scientifique, je fais appel à un scientifique, médecin, docteur et comment on appelle ça? Des avocats, du coup. Ouais, des avocats, oui. Et en fait, pour pouvoir savoir d'où ça sort. Donc, on fait les tests. Ouais, parce qu'à ce moment-là, toi, tu dis, attends, je suis contrôlé positif, je sais que je me dope pas, il y a un problème quelque part. Il y a un problème quelque part. Et tu dis, je vais me constituer une équipe qui va essayer de trouver le problème parce que je sais que moi, je suis pas dopé. Voilà, exactement. Okay. Donc, à ce moment-là, je me dis, voilà, il faut que je m'entoure d'une équipe solide pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et donc, on fait appel au docteur Alvarez. Il prend la salive, il fait des tests ongles, etc. Donc, au bout d'un certain temps, il me demande les compléments alimentaires que j'ai pris durant les 6 derniers mois. Ouais. Et moi, j'étais malade, en fait. Donc, du coup, pendant le championnat de France, j'étais malade. J'avais des sprays pour le nez, etc. Je m'étais assuré que tout était bon. Mais on ne sait jamais.
t'es en panique à chaque fois que tu prends des médicaments. Bon, dans tous les tu cas. montres tout, bien sûr. Donc je lui donne. Et au final, il trouve que c'est dans un complément alimentaire pris aux États-Unis justement. Okay. Tu peux La donner marque... ce complément? Ouais, Raw Nutrition, c'est R-A-W. Ok. Nutrition, donc c'est un pré-workout. C'est un pré-workout. Clean, okay. ils n'ont jamais eu de problème. Donc hyper clean. Mais le problème, c'est que aux États-Unis, je laisse tomber en fait le. Non, ouais, mais... On sait que les pré-workouts là-bas sont beaucoup plus dosés qu'en France. Il y a beaucoup de la régulation des compléments alimentaires aux États-Unis est beaucoup plus souple que celle de la France. Voilà. Et il peut s'avérer dans certains cas que certains compléments soient contaminés. C'est ça. C'est ça. Et toi, c'était le cas du coup. Et c'était le cas. Ça contaminé. A été prouvé. Malheureusement, c'est venu dans une période où il y a plein de personnes qui utilisaient la contamination. Vrai ou faux, je sais pas, mais en gros, c'est arrivé dans cette période-là. Moi, je connaissais pas la contamination à ce moment-là. Maintenant, je sais, je connais tout maintenant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, à la production, bah voilà, le truc, je sais pas, il a été mélangé avec dans un tapis où il y avait peut-être des médicaments et au final. Tu sais que, pour donner une info, ouais. Le complément alimentaire, la complément alimentaire que j'ai pris, donc si j'avais pris la veille, si j'avais été contrôlé la veille, j'aurais même pas été contrôlé positif parce que c'était autorisé en fait. Il est autorisé. C'est juste que dans les 24 heures qui précèdent ou qui suivent, tu vas être contrôlé positif. Mais tu peux le prendre à l'entraînement. Il est interdit en compétition. La substance, là, en gros, le truc qui a été retrouvé dedans. Ouais, l'étaminol. L'étaminol. Ouais. Mais la dose en question qui a été retrouvée, bon, déjà, c'est une dose, elle ne limite pas. Il fallait en prendre 2000 fois pour que ça fasse un effet médical, hein, avant même d'avoir un effet genre dopant. Donc, en gros, on est à des années-lumière déjà, au niveau de la performance, ça n'a pas aidé du tout. Et au-delà de ça, en fait, c'est même pas un truc où tu te dis, ah ouais, c'est hyper interdit, etc. Tu vois, mais ça, à ce moment-là, cette version-là, tu la défends pas publiquement parce que et que c'est ta avocat qui les suit. Il y a personne qui prend vraiment la parole publiquement pour expliquer ton cas. Ce qu'on voit dans les médias traditionnels, c'est contrôler positif, sprint, Mamadou Fall. Donc t'es mort, concrètement. Tu te retrouves seul, tu perds ton sponsor. Ouais. Tu perds toute sélection. À ce moment-là, tu es encore en contact avec la FFA? Tu es encore en contact avec eux ou pas? Je suis encore en contact avec la FFA puisque je peux continuer à courir. T'as le droit de courir encore. On parle de quoi? Contre les positifs. Contre les positifs, oui, je suis encore. Je suis encore en contact. Non, je mens. Non, c'est fini. S'il y a une personne qui me contacte pour comprendre, c'est Fabien Lambolès à ce moment-là. Ok. Coach national sprint qui est parti à la fédération de tennis là récemment, mais qui était responsable sprint. C'est la seule personne en gros qui me contacte pour comprendre. Et tu lui expliques cette version-là. Et je lui explique la version. Il l'entend. Il se positionne pas en fait. Il me dit ok, bon bah j'espère que ça va aller. Voilà, mais sinon en vrai j'ai personne. J'ai personne après ça, j'ai personne. Les années passent. On t'a tourné le dos. Les années passent. On pourrait parler longtemps de cette période-là effectivement. Les années passent. Je vais accélérer un petit peu dans ce modèle. Récemment, on t'a vu. On t'a vu signer pour une organisation qui s'appelle les Enhanced Games. Okay. Donc les Enhanced Games, c'est des jeux améliorés qui sont annoncés en mai 2026 à Las Vegas, financés par des investisseurs privés, soutenus notamment par un fonds d'investissement qui est défendu par Donald Trump. Le concept, c'est tester les limites humaines avec dopage, biotechnologie, intelligence artificielle. Les primes sont énormes, il y a beaucoup d'argent à la clé. Bon, pas à tourner autour du pot. Pourquoi t'as accepté? Honnêtement, c'est à ce moment-là où on aurait pu s'arrêter là au niveau de l'interview et je t'aurais défendu, corps et âme. Je t'ai défendu même corps et âme. À ce moment-là, quand tu signes, moi personnellement, je le prends vraiment, je suis déçu. Parce que je me dis, voilà, tu pouvais reprendre en juillet 2026. J'ai pensé à un comeback aussi. Pourquoi t'as signé chez eux? Voilà, de manière très pragmatique, Mamadou. Pour moi, déjà, la question que tu aurais dû me poser avant, c'est est-ce que tu avais prévu de reprendre? Déjà, pour commencer. Parce que toi, tu as dit... Oui, mais tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Tu dis tu aurais pu reprendre, mais est-ce que moi j'avais prévu, est-ce que je voulais On en discutait à ce moment-là, DM, je crois que tous les 3 mois je te demandais quand est-ce que tu allais reprendre. T'avais pris il t'avait remis une dose, je crois qu'il t'avait remis 18 mois, t'avais commenté en story sur Insta, on t'a vu ensuite en guerre avec plusieurs. Tu sais qu'il y a des gens qui t'appellent le Booba de l'athlétisme, tu sais. Il y a des gens qui pensent parce que t'es toujours en clash avec quelqu'un, etc. D'un point de vue extérieur... je peux dire un truc? Vas-y, dis. J'attaque personne si on m'attaque pas ou s'il n'y a pas d'injustice de mon point de vue. Je vais jamais attaquer quelqu'un gratuitement. Déjà, je suis pas connu pour quelqu'un qui fout, entre guillemets, le bordel. Ça, je sais pas si tout le monde va être d'accord avec ça. Hein. Non, mais on peut leur demander. Il y a personne avec qui je suis en... Parce que je pense que si on demande aux gens de l'athlé, ils vont te dire Mamadou, c'est un mec, il aime trop les problèmes, faire des stories et tout. Parce que toi, t'es arrivé... Moi, je suis arrivé au moment où ça a commencé à... Voilà. mais au début, et depuis un petit moment, j'étais en bon terme. Il y a personne qui peut dire... Même il y a très peu de personnes qui ne m'aiment pas réellement. En termes des personnes qui me connaissent. Hein. Je parle pas
de tous les athlètes, etc., Peut-être même qu'ils les te disent coachs. pas. Ou alors peut-être c'est hypocrite. Et ce que je veux dire, c'est que non, j'ai jamais eu de problème réel avec les gens. Au contraire, j'étais toujours en bon Et terme avec tout le monde. t'as pensé à reprendre, tu veux dire? C'est ça que tu voulais me faire dire? J'ai Mais on t'a empêché de arrêté. reprendre, c'est ça que tu veux dire? Non, moi T'avais arrêté, t'étais passé à autre chose. j'étais passé à autre Mais on te chose. voyait quand même sur tes stories, tu t'entraînais de temps en temps. Non, mais c'est là Tu où laissais croire que. Tu vois ce que je veux dire? c'est là où je n'ai pas terminé. Ouais. J'avais prévu d'arrêter jusqu'à ce que je décide récemment, donc il y a quelques mois, Mhm. donc de revenir. Là, on s'amusait avec Amaury sur les réseaux. Ouais, on là, voyait je les décide. 150 avec des chronos de fou. Là. Ouais, c'est ça. Mais avant ça, j'avais décidé d'arrêter. Je l'avais annoncé carrément. Ouais, oui, Ouais, tu l'avais annoncé, t'as Ouais. dit c'est bon, j'arrête et tout. Ouais. Ok. Donc, Ce que tu sous-entends là, c'est qu'on vient te chercher. non, NS, Ouais. non, c'est moi qui C'est toi qui m'intéresse au demande. truc. Ouais. Ouais. Je m'intéresse au truc parce que il y a plein de points. Donc Ouais, déjà, bah, le j'imagine. premier point, Le point, c'est l'argent. On Non, a bien à ce compris. moment-là, je comprends pas en fait le côté argent. Moi, c'est quoi ça? J'essaie de me renseigner. C'est quoi ça Tu déjà vois Fred Curly qui signe à ce qui moment-là. signe, voilà. Tu es en contact avec Fred Curly, on t'a déjà vu échanger en DM avec lui, enfin en Ouais. commentaire, etc. C'est lui Ouais. qui t'en parle. Tu Non, lui c'est poses moi. des questions. C'est moi qui lui en parle. Et donc, Donc avant sa signature Ouais. publique, tu n'étais pas du tout intéressé par le projet. Non, pas du mais t'as des années-lumière même, quand même. Ok. Jamais de la vie. Parce que je connais pas, en fait, le truc. Donc, déjà, je me dis, c'est un truc de dopé, vas-y, c'est pas. C'est un truc Bah de ouf. oui, c'est ce qu'on se dit tous Ouais, là. ouais. Pour l'instant, on est d'accord. Ouais, mais voilà, je suis À dans quel ça. moment on est plus À ce d'accord moment-là, en fait, je suis exactement dans ça à ce moment-là. Je suis Mais exactement. moi, je suis encore dans ça. hein. Je peux même pas avoir une discussion de peut-être 15 secondes à ce moment-là. Mm. Si tu m'en parles, je veux dire, t'as Ouais, pété, de fou, t'as de pété fou, un plomb. de Maintenant, fou, de fou. et en fait, donc du coup, je parle avec lui, il m'éclaire sur le truc. Ah, il était clair. Il est clair, Il et je était me clair dis, avec ah ouais. le E de éclair, c'est un euro. non, c'est ce que tout le monde pense. Ah, mais bien sûr que ça aussi, ça joue. Non, mais. Bien sûr que ça, c'est un Ok. critère de ouf Bah oui. dedans. Ok, c'est Mais y a bien, pas que c'est ça. bien que si tu le reconnaisses. Ah, mais honnêtement, bien déjà. sûr. Mais bien sûr. Et en fait, donc derrière, en fait, ce qui se passe, c'est que faut pouvoir faire la différence entre l'athlétisme traditionnel, et ça. Donc en gros, voilà, vas-y. Mais je suis d'accord avec toi, sauf que la thèse du fondateur et des personnes qui organisent ça, c'est qu'ils veulent changer le sport. Tu vois, eux, ils disent pas comme toi. Ils parlent pas de l'athlète d'un côté. Non, Ok. ils disent voilà le nouveau athlète, voilà le nouveau sport. Il va ressembler à ça, que vous le vouliez ou non. Le futur du sport, Ok. c'est ça. Tu Ok, vois. Et ok. c'est ça qui dérange beaucoup les gens, c'est qu'ils veulent réinventer le sport. Toi, c'est Ok. quoi ta réponse face à Alors, ça? T'es pas d'accord avec eux bah là-dessus? alors, je vais te donner un autre exemple. Ouais. C'est con, c'est bête peut-être, mais il y a des choses. Exemple, hein, je vais donner il y a une marque qui fait une marque de chaussures de pointe qui fait avec carbone et une marque qui fait sans carbone. Donc au début, on a celle sans carbone. Il y a une marque qui arrive et qui dit OK, bah, je vais utiliser le carbone. Juste la limite de ce qui est, entre guillemets, ce qu'on peut faire. Oui, ou le autoriser. dopage technologique. Voilà. Ok. Tout le monde est énervé. Maintenant, tout le monde va boycotter le carbone, ou tout le monde va se dire que ce qu'ils font avec le carbone, c'est mauvais. Là, Juste parce là, qu'en fait, là, je sais où tu vas et ça peut être. Vas-y, continue. Ouais, non, vas-y, continue. Va dans ce chemin-là. Et en fait, et je me dis, non, pourquoi est-ce que. Alors là, je vais prendre l'exemple de moi, en fait. Pourquoi, déjà, si j'ai plus envie, alors c'est simple, je vais le dire officiellement, Vas-y. j'arrête l'athlétisme classique, traditionnel. Donc, on ne te reverra plus jamais sur un circuit sportif classique et du coup l'athlétisme. Voilà, Déjà, je sais pas si on va te laisser le droit de le faire, honnêtement. Mais en tout cas, tu veux pas, toi. Ouais, non, non, on va me laisser le droit. Ah non, Je sais pas si on te laissera le droit de. Mais je pourrais le faire. Je sais pas. Alors, ah ouais, parce que je vais porter des Viperfly, en gros, j'ai plus le droit d'aller courir à Albi au championnat de France. Attends, par parce exemple. que. Ok. Parce que, attention, Oui. c'est ça en fait le truc. Donc, déjà, ok. Déjà, moi, la question que je vais te poser, c'est concrètement, est-ce que tu sais quels vont être les moyens médicaux et les moyens technologiques utilisés dans cette compétition? Tu vois, est-ce qu'on parle de. Parce qu'on parle de dopage, mais en fait, finalement, derrière le dopage, effectivement, ce que tu dis, finalement, porter une paire en carbone, c'est une forme de dopage technologique. Ouais. Est-ce qu'il y aura des ventilateurs dans Non, ton truc? ça, non. Est-ce que vous allez faire des compétitions d'altitude? Bah non, c'est en Las Vegas, donc non. Ouais. Est-ce qu'on va vous. Enfin, concrètement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais. En gros, ça se rapproche le plus possible de la performance classique, mais dans tout ce qui est élément extérieur. Dans les mains extérieures. Voilà, tout ce qui est. Ça va être un vrai 100 mètres, il n'y aura pas Non. un Non. trampoline, un truc. Non, mais qui- ça reste, après, au final, c'est plus du tout. Ah, on sait pas, on ça se a pose pas la de sens. question, nous on sait Ouais. pas. Tu vois. Tant qu'on sait pas, on peut pas le savoir. Moi-même, j'aurais pas kiffé en fait faire ça, ça sert à rien. Ça. Toi, tu veux Pas de un vrai valeur. 100 mètres avec une vraie ligne de départ, un vrai starting block. Il n'y Voilà. aura pas de ressort sur le starting block, de jetpack dans le dos. Non, il c'est n'y aura un pas vrai tout 100 ça. mètres. C'est Ok. un vrai 100 mètres. Donc vraiment, tout ce qui va être mis en place, c'est sur vous, chaussures et dans votre corps. Ouais, ou pas. Je dis dans votre corps, hein, je sais pas moi. Alors, parce que du coup, Pour ceux qui veulent.
voilà. Bah, en gros, là, tu veux surfer là-dessus. Non, ok. vas-y, En gros, vas-y. parce que juridiquement, ils n'ont Ouais. pas le droit. En gros, ils disent que le dopage est autorisé. Ouais. ok, mais juridiquement, ils n'ont pas le droit de dire que le dopage est obligatoire. ok. c'est Juridiquement, ils ne peuvent pas dire Ouais, on va ouais. obliger nos Ouais. athlètes à se doper. Mhm, ok. mhm. Mais concrètement, quand Mhm. tu dis c'est une compétition où le dopage est autorisé, Ouais. quand tu dis ça, Ouais. ce que tu sous-entends derrière, Mhm. c'est que les gens vont se doper. Sinon, pourquoi tu le dis? Pourquoi C'est tu qu'il y a des précises gens pas qui vont se doper, oui, bien sûr. Et moi, je te dis pas que je vais le faire, et je te dis pas que je vais pas le faire, là, aujourd'hui. Parce que t'as pas le droit de me le dire ou parce que tu sais pas? Parce que j'ai pas envie. C'est différent, là. T'as pas envie de le dire? J'ai pas envie, là. T'as pas envie de le dire J'ai pas maintenant? envie de le dire maintenant. Ok. Donc, du Et coup, on peut le prendre ouais. comme on veut, hein. J'ai Ouais, pas mais envie de le moi, dire maintenant. moi, je vais le prendre mal. Moi, je vais le prendre mal parce que ça Non. veut dire que dans ton Ouais. ton sous-entendu, Ouais. tu pourrais te doper. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En gros, c'est oui. ça que je veux dire. Oui. C'est que si tu dis je sais pas, Ouais. ouais, mais dans le je sais pas, il y a un truc Ouais. de fou. Tu vois, Alors, c'est- regarde, je t'explique. Là où Vas-y, maintenant vas-y. je peux rentrer dans la deuxième Rentre. partie, Vas-y, rentre. c'est. T'appelles ça dopage? Ok. T'appelles ça dopage, ok? Stéroïdes, c'est du dopage. Non, L'OPO, non. c'est du dopage. Ok. J'appelle ça, tout le monde appelle ça, Ok. l'Organisation mondiale appelle Ok, ça, ok. les médecins appellent ça, Ok. c'est tout le monde. Ok, d'accord. T'appelles ça dopage, en gros. Ouais, Ok, on peut dopage. appeler Dopage ça. médicamenteux, si tu veux. Ouais, on peut appeler ça dopage, ok? Ouais. Moi, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que tous les patients sont dopés. Alors, n'importe qui est dopé en vrai. Non, mais non, tu soulèves un vrai point. Par exemple, quand on parle de les athlètes qui font des PRP, les athlètes qui font des voilà. injections, Dans ce etc. cas-là. Effectivement, on peut se poser la question. On peut Mais se poser oui. la question des moyens mis en œuvre. Voilà. Sauf que les stéroïdes, même à microdose, on sait que ça a des risques génétiques, on sait que ça a des risques forts sur la santé. Les bodybuilders, il y a beaucoup qui crèvent à 38 ans. Même pourtant, ils sont suivis médicalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est un produit qui est dangereux. Pour qu'un produit soit dopant, il faut qu'il soit contraire à l'intégrité sportive, enfin qui respecte deux conditions sur les trois. Contraire à l'intégrité sportive, dangereux et qui améliore les performances. Ok. Les stéroïdes, ça améliore les performances et c'est dangereux. Donc c'est un produit dopant. D'accord. Là, tu me vois parles de stéroïdes. Le Il n'y a pas PRP, que ça. Ouais, C'est ça la non, différence, il n'y a tu pas vois. que les stéroïdes. Tu vois? Et en fait, c'est là où il y a une liste assez large, mais qui reste, en gros, FDA approved, tout ce qui est autorisé par que tu peux utiliser en Donc clinique, Mohamed etc. Oufal ne prendra pas de stéroïdes, c'est ça que tu veux dire? Jamais de la vie. Ok. Voilà. Ne Maintenant, prendra pas de PO non plus? on ne sait pas. Ah, le PO, on sait pas. On sait pas. Ok, Tout mais ce qui est stéroïdes, non. stéroïdes, c'est impossible. Ok. On ne sait pas. Moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que je sais que je suis incapable de mettre mon corps dans des dispositions, en gros, de danger. Ça, c'est mort. Ok, ça, c'est une chose. Ah, mais De il deux- y a danger, Non. mais... Ouais, vas-y. Non. Vas-y, C'est ça vas-y. que tu vas me dire. Non, parce que c'est simple. Là, c'est pas du. Là, c'est pas. Il n'y a pas de risque dedans. Et je te le dis. Demain, tu te renseignes. Il n'y a pas de risque parce que vous allez être microdosé, vous allez être suivi médicalement, il y aura plein d'indicateurs, de biocapteurs, etc. tous les jours. Mais tu sais très bien qu'un mec qui va te suivre, les jeunes qui te suivent, qui t'a signé des autographes en compétition, eux, ils n'ont pas ce contrôle médicamenteux, Non, mais ils n'ont attends. pas les médecins. Tu peux quel Alors, message tu leur fais passer, en Bon, fait? déjà, Tu vois ce que je veux dire? avant de parler des jeunes. Ouais, mais parce déjà- que c'est ça le vrai sujet. Non, mais je vais en aussi. parler. Je vais en parler. Parce que vous fassiez n'importe quoi de votre côté, entre Ok. guillemets, vous soyez suivi, etc. C'est pas n'importe quoi. On sait que le c'est ça, dopage la aujourd'hui, différence. c'est de l'amateur. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se dopent, c'est des amateurs qui se dopent. La plupart des gens qui se dopent, on sait que c'est des amateuristes. Dans le cyclisme, dans l'athlétisme, il y a plein de trucs qu'on sait, les gens se dopent. C'est les amateurs qui Bon. se dopent. Les amateurs, ils n'ont pas de médecin Moi, comme ce que toi, tu vas avoir. moi, ce que je veux dire, c'est que Francis Ngannou, Ouais. il est violent. Tu as l'impression que c'est un mec. Enfin, tu le vois sur les. Tu vois tout ce qui est MMA. Ok, il y a de la violence. Comme. Ouais, ok. d'accord. Donc, à cause de Francis Ngannou, je sais pas, tel ou tel enfant de l'enfant d'un tel, en gros, c'est à cause de Va Francis devenir Ngannou. violent. Si la Est-ce que personne, la MMA rend violent les gens dans la société Exactement. civile? Pas du tout. C'est que ça que je veux dire. Ou alors, on arrête tout. En En gros, fait. ce que tu veux dire, c'est que vous allez vous doper, mais vu que c'est fait dans des conditions professionnelles, bon, déjà, tu peux nous dire que tu es contre le dopage. Mais je suis archi contre. C'est Ok. pour ça. Et en fait, et c'est là où. Regarde, je vais t'expliquer. Ouais, vas-y, Tu sais, vas-y. moi, quand je vois qu'en fait, on est hypocrite dans le sens où un McGregor, un Francis Ngannou, on les idole, en fait, on les idéalise et tout va bien et c'est magnifique. Après, c'est Pourtant, c'est réglementé. violent Il ce qu'ils y font. a des règles, Ah, etc. mais nous aussi, c'est réglementé. Bah, ça, c'est toi qui penses que c'est pas réglementé, mais Mais nous, on sait que c'est réglementé. C'est propre au sport. C'est le sport qui est. En plus, on dit violent, mais moi, par exemple, j'ai fait du judo pendant longtemps. Judo, on pense que c'est violent. En vérité, quand tu Non, moi, tu je rentres, parle du tu MMA. sais qu'il y a un respect qui existe entre. Ah non, mais etc. bien sûr. Ouais. Mais ça reste violent. T'arrives, t'as un nez cassé, t'as un truc. Et c'est ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, on va pas dire. En fait, dans ce cas-là, si on parle de moi, on parle d'eux alors. Ouais, De mais la même manière. tu sais que. Ça Non, veut bah dire. non. Bah Non, si. tu peux pas. Non, On parce va que dire eux, que c'est tu vas. leur- c'est la- Dans le sens où moi, je t'ai dit que toi, t'as dit,
tu vas inciter les gens à faire ça. Mais non, j'incite personne, moi. Non, j'ai pas dit que t'allais que ça allait inciter les gens à le faire. C'est bien que tu le dises. C'est bien que tu le dises. Tu vois, que tu es contre au dopage et que tu peux le dire même face caméra. Aux petits, ne vous dopez pas, c'est de la merde. Ça, mais bien sûr qu'il faut jamais se doper. Déjà pour deux choses. Parce que t'es pas suivi. Et de là, il y a des dangers. Non, même suivi. Tu peux pas dire que suivi, il n'y a pas de danger. Non, mais moi, si c'est suivi à la manière dont nous, on sera suivi, si jamais je décide d'en prendre, mais moi, j'incite personne à aller. Moi, ce que je dis, c'est que le risque zéro n'existe pas. Ils t'ont dit, tu sais, t'as dû signer des décharges en mode si tu prends une crise cardiaque en janvier, on ne porte pas plainte. Bah, non, du coup, non. Mais non, clairement, au contraire, non. Mais par contre, regarde, ce que moi, je trouve dommage, c'est que les personnes qui voient ça comme donc, qui diabolisent. Donc, moi, je vais dire deux choses. Déjà, c'est deux trucs différents. Clairement, c'est deux choses complètement différentes. Il y a, t'as des règles. Voilà, t'as des règles dans l'athlète traditionnel et t'as des règles là-bas. À partir du moment où je sors de ce système-là et de ce circuit-là pour, en gros, c'est exactement comme, tu vois, en course, en fait. Tu peux pas courir, tu peux pas rouler à une certaine vitesse sur une route normale, classique. Tu es limité. Mais par contre, demain, tu vas sur un circuit. Pourquoi est-ce que si c'est limité en termes de vitesse... Non, mais non, c'est la réalité. Pourquoi est-ce que tu vas me diaboliser? J'ai le droit de faire ce que je veux. En vérité, là-bas, c'est autorisé. Et bien là, c'est la même chose. Deuxième truc, tu sais, il y a des personnes qui me critiquent. J'ai jamais bu d'alcool. Jamais même une personne peut me dire. J'ai jamais fumé. Ok. Donc en fait, ce que je veux te faire comprendre, c'est que il y a des personnes qui font tout ça que moi, en fait, j'ai rien à leur dire. C'est votre vie. Faites ce que vous voulez. C'est légal. Mais c'est légal. Mais attends. De boire et de fumer de l'alcool. Et moi, c'est pas légal dans mon cas. Bah, non. Mais sinon, j'aurais eu un problème là. Moi, c'est légal ce que je fais. Moi, je parle pas de ce que je vais courir. Mais sinon, on sait pas ce que tu vas prendre. Mais non, je vais rien prendre. On sait que. Mais non, regarde, tu sais pourquoi je vais rien prendre? Parce que je suis plus dans l'athlète traditionnel. Si je faisais ça dans l'athlète traditionnel, là, je peux être condamnable. Je suis pas condamnable. Là. Mais les stéroïdes, les stéroïdes, il y a des personnes qui se sont fait attraper pour prendre des stéroïdes, même s'ils sont hors sécu de l'athlétisme. Là, tu parles de stéroïdes, par exemple, et en plus de ça. Oui, parce que forcément, c'est le truc que les gens pensent. Enfin, c'est le complément alimentaire, enfin le complément alimentaire, pas du tout. Le produit dopant qui a grave terni l'image de l'athlète et du sprint, c'est que les gens se butaient aux stéroïdes. Tu sais que l'alcool, c'est plus dangereux que les stéroïdes. T'es au courant? Mais moi, je bois pas d'alcool. Voilà, c'est magnifique. Mais t'es au courant ou pas? Magnifique. Non, je comprends. Mais t'es au courant ou pas? Oui. Voilà, tu sais que le sucre... Non, mais c'est la vérité. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que il y a tous ces trucs-là qu'en fait, on minimise. On minimise pas. Il y a personne qui va dire prenez de l'alcool. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, on minimise pas, mais les personnes, comment ils se tuent à l'alcool et qui se permettent de dire mais ça, c'est un beau message que tu fais passer. Pourquoi tu fais passer ce message je le donne à toi parce que j'avais pas envie de parler. Ouais. C'est ça, en fait. Non, mais je veux dire, tu signes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En gros, tout ton discours serait cool, tu vois, si tu signais pas au Enhanced Game. Non, arrête. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Arrête, écoute. C'est qu'en gros, tu vas courir contre des gens. Tu vas concourir contre des gens qui vont potentiellement prendre des stéroïdes. Le mec qui a battu le mec au 50 mètres freestyle, il est chargé comme un mulet, le mec. Et alors? Et ça te dérange pas qu'il soit dans la même organisation que toi? Pas du tout, mais en fait, il fait sa vie. Tu soutiens un peu le truc. Bon, même le milliardaire qui vous finance tout ça. T'as pas l'impression. Lui, il veut tester les limites humaines. T'as pas l'impression d'être un peu son cobaye en mode il tente des expériences sur vous. Il voit. Non, il tente rien du tout. En fait, c'est simple. Eux, ils ont une entreprise, entre guillemets, enfin, ils vendent des produits pharmaceutiques. Ouais, ils sont déjà sur le marché. Ouais. Mais c'est comme n'importe quel équipementier. Ils veulent vendre leurs produits. Ben les gars, montrez-nous que tiens, on vous paye, vous mettez les chaussures et puis vous montrez que c'est pas performant. Que les chaussures. C'est pas que les chaussures. Oui, pardon, l'équipement. Ouais, c'est vrai. C'est un exemple. Je sais pas quelles chaussures tu vas porter. D'ailleurs, moi j'avais d'autres questions parce que là, on leur tourne effectivement. Ouais. Mais j'ai plein d'autres questions forcément. On pourra en parler pendant longtemps. Aujourd'hui, déjà, est-ce que j'aimerais vraiment que tu reviennes là-dessus parce que c'est hyper important. Ton rôle, et je veux que tu le lises clairement, tu le vois comment maintenant? Prévenir, sensibiliser. Est-ce que, enfin, tu vois, aujourd'hui, quel message tu as envie de faire passer aux jeunes qui te. Enfin, vraiment, encore une fois, tu as des fans. Toi, tu as beau dire que tu es exclu, tout le monde te met de côté. Il y a des gens qui sont fans de toi, qui te le disent pas parce qu'ils peuvent plus le dire publiquement. Aujourd'hui, tu as quand même une communauté, tu es un des athlètes les plus suivis. Tu es 5 fois champion de France, 7 fois avec le 200 mètres. Enfin, tu es quand même une icône du sprint français. Nous, on représente, on se bat pour défendre notre image de bosseur. Notre numéro 1, entre guillemets, parce que objectivement, tu étais quand même le numéro 1 entre 2010 et 2020, enfin, allez, plutôt 2015-2021. Quel message tu as à faire passer à la communauté sprint? Est-ce que tu te sens encore attaché à la communauté sprint? Tu te fais partie de la famille sprint? Qu'est-ce que tu as déjà... Fais passer un message là, parle-leur. Tu sais, regarde, moi, je suis hyper reconnaissant envers tout l'amour, en gros, que je reçois, que ce soit les athlètes, que ce soit des coachs, que ce soit même des personnes à l'étranger. Il y a un soutien de malade. Honnêtement, il y a des choses qu'on ne voit pas, tu vois. Donc, c'est vrai que peut-être je peux être maladroit des fois à mettre en avant plus le côté
Trash talk, ouais, un peu ouais, voilà. antagoniste, tout ça. Mais je sais comment ça se passe en privé, par contre, de mon côté. Et j'essaie de donner le maximum d'amour aux personnes, en gros, qui m'en donnent. Et ça va jamais bouger. Donc, en gros, j'ai jamais demandé à n'importe qui, enfin, ça se saurait en vrai, mais j'ai jamais essayé de ramener qui que ce soit dans ça. Pourquoi? Parce que c'est mon choix à moi et ça concerne que moi. Amaury, il veut signer avec toi ou pas? Non, pas du tout. Mais il y a des années-lumière, jamais de la vie. Ok. Et en gros, mais ce que je vais te faire comprendre, en fait, c'est que, tu sais, même les personnes autour de moi, donc tout mon groupe d'entraînement, il n'y a personne qui était au courant jusqu'au dernier moment. Anani, Michael Anani, ton coach, quand il a vu l'info, tu lui as dit avant que ça sorte? Je lui ai dit avant que ça sorte. Ok. Ouais. Il a appris comment? Et je pense que je lui laisserai t'en parler. Ok. Si jamais je lui laisserai t'en parler. Ouais. Ok. Ouais. Mais est-ce qu'il va continuer à t'entraîner en amont? Il va continuer à m'entraîner, ouais. Ok. Est-ce que tu vas continuer à faire des compétitions aussi pour pouvoir monter en forme à ce moment-là ou tu fais que de... Ouais, je vais faire des compétitions pour monter en forme. Okay, donc on va te voir en compétition? Ouais. Ok. Avant ça, avant les NSKM. Ok. Parce qu'une compétition, c'est compliqué d'être en forme sur une compétition. Ouais, bah c'est ça, on sait que pour être monté en forme sur une compétition, tu as besoin de faire des compétitions en amont, donc on se demandait finalement si tu allais refaire des compétitions. Ouais. Et tu sais, je suis à un niveau aujourd'hui je suis à un niveau, moi, personnel, où j'arrive à faire des choses que j'avais jamais fait à l'entraînement. Que ce soit c'est vrai ça ou la pas? vie de ma mère. Je te parle sérieusement. Parce que tu dis ça chaque année, on peut pas savoir nous quand c'est vrai. Bah là, c'est le cas. Et en fait, le truc, c'est un mec de l'entraînement, mais après vous avez des conditions de ouf à El Paso, vous avez du vent d'eau, altitude, 30 degrés. Mais malgré tout ça. Même par rapport à ce que je faisais à l'entraînement à El Paso, hein, je parle. C'est même pas, c'est même pas donc tes repères, tes références par rapport à El Paso. Et en fait, ce qui se passe, c'est que. Mais du coup, pourquoi tu reprends pas l'athlète? Tu vas nous chercher un titre, mec. T'as jamais eu de titre, t'as jamais fait 9 sans vanter. Tu sais pourquoi? Donc tu vas arrêter ta carrière sans avoir jamais fait 9. Tu sais, moi je crois encore que tu vas refuser et tu vas annuler. Hein. Désolé, mon pote. Donc là, tu vas arrêter ta carrière sans jamais courir 9 non, mais de toute ta vie, alors que tu sais que tu as les capacités, tu sais que tu pourrais le faire. Je vais le faire là-bas. Et je te non, promets mais on que s'en fout que tu le fasses là-bas, on s'en fout. Ça aura aucune valeur que tu le fasses là-bas. Pour moi, si, pour ça aura toi, de la valeur. Tu sais pourquoi? Ouais, parce que moi, déjà, honnêtement, le projet, il m'intéresse de ouf, dans le sens où moi, j'ai toujours voulu savoir. Quelles sont tes limites de ton corps? Ouais, à quelle vitesse je peux aller. Ok. Mais pourquoi le faire sous un format compétition? Fais ça dans un laboratoire avec une recherche scientifique. Mais c'est pas pareil, t'es pas sérieux? T'as pas c'est pas pareil. Et en plus de ça, t'as du show, t'as du spectacle, t'as de l'entertainment, t'as du. tout ça, c'est complètement différent. À l'américaine, quand même. Parce que c'est quand même l'entertainment, c'est l'américaine, justement. Ouais, mais tu vois, les Super Bowl, tout ça, c'est pas. Tu vois pas. Les Super Bowl, ils sont pas chargés comme des mulets. Non, mais attention. Je sais pas. Attention. J'ai pas envie de dire, j'ai pas envie qu'on m'attaque. J'ai pas envie qu'on m'attaque. Tu vois? Donc honnêtement, moi le projet il m'intéresse de fou. Demain il y a je sais pas, il y a un téléphone qui sort, personne n'y croit. On te dit vas-y viens, si tu crois un peu au projet, tu te dis viens travailler dedans. Tout le monde, il y a personne qui est pour. Au final, je me dis vas-y, j'y crois au projet, j'y vais. Je fais partie de ce projet-là, le truc il pète. Je suis hyper heureux. Derrière, si en plus de ça, tu rajoutes à ça, le fait que derrière ça peut aider des personnes, parce que attention, la créatine, même la caféine, c'était interdit avant. La caféine, tu te rends compte? Ouais, on disait quoi? Non, mais tu vas prendre de la caféine, t'es fou. Non, c'est Au final, aujourd'hui, c'est autorisé. Pour la créatine, même pour la créatine, c'est vrai. On soigne des cancers avec la créatine. Mais c'est pas dangereux. Oui, je sais. Mais pour les gens, c'était dangereux avant. C'est ça que je suis en train de te faire comprendre. Mais les stéroïdes, ce sera dangereux pour tout le monde. Encore une fois, je vais parler des stéroïdes parce que tu vas me dire, tu me saoules. J'ai eu des entretiens avec des médecins. Des médecins qui ont fait ça toute leur vie, qui ont peut-être 80 ans. Pour toi, le futur du sport, c'est ça? Mais totalement. Est-ce que tu penses que tous les mecs au championnat du monde, ils sont dopés sur 100 mètres? Non, pas tous. Mais non. Beaucoup? Mais il y en a beaucoup, bien sûr. Beaucoup qui sont dopés? 44% apparemment. Tu te rends compte, il y a une étude. Comment ça, 44% sur 2 ans. Global, pas que du 100 mètres. Non, global. Attention. Non, global. Non, moi, je parle du 100 mètres. Je t'imagine. Nous, on est dans un truc, dans un rêve où on se dit. Parce qu'on est français, c'est vrai qu'il y a une image de. Mais c'est bien, on veut protéger aussi le sport. Dieu merci. On veut le protéger. Voilà, par contre, la réalité, c'est qu'il y a des gens qui se dopent. Donc toi, en fait, quand tu fais tout ce que tu as à faire et que tu penses que tu es au même niveau que tout le monde, c'est là où je te dis, cette route-là, elle est entre guillemets hypocrite. Dans le sens où... Mais ça, c'est les arguments du docteur de Souza. C'est qu'en gros, il dit, aujourd'hui, il y a une hypocrisie dans le sport qui dit que dans le sport de haut niveau, les gens sont dopés, ils sont mal payés, etc. Et nous, on veut justement créer une compétition où on assume d'être dopé et on va bien les payer, bien les rémunérer. Totalement. Et toi, t'es d'accord avec cette thèse? Je suis archi d'accord. Mais du coup, ouais, mais lui, pour lui, c'est le futur du sport. Ah ben moi, je suis d'accord avec lui. Pour toi, c'est le futur du sport, ça? Mais tu verras. Tu vas me dire, tu verras. Non, je te parle sérieusement. Je te jure que regarde d'ici plusieurs années, regarde toutes les personnes qui vont quitter la c'est que des personnes problématiques qui signent aujourd'hui? C'est les personnes qui... Non, il y en a d'autres, tu vois. Il y a d'autres sprinteurs qui vont signer. Et c'est bien sûr. T'as des noms à nous donner? Ah, impossible, je peux pas. Parce que c'est au final. Mais tu sais qu'il y a des sprinteurs qu'on connaît. Oui. Oh, bah oui.
Et qui vont signer bientôt. Ouais, clairement. Qui ont déjà signé même. Et oui, ça va être annoncé. Mais du coup, Et en France? je sais pas. Alors, du coup Il n'y a pas de Français quand même, tu peux pas dire ça. Non, moi, en tout cas, je connais pas de Français déjà. Non. Ah, tu connais pas de Français Non, qui vont signer non, pour après, les je sais pas Netgate. s'il y en a qui sont en contact, d'ailleurs, là, ça. Ok. Non, en tout cas, il n'y a pas de Français. Ok. Tu sais... Et bon, tu sais, il y a des gens aussi qui disaient, ouais, ils ont signé Fred Curly, après ils signent Mohamed Oufal. Ouais. Les gens, ils ont dit en mode, ouais, le downfall, tu vois, il passe d'un mec multimédaillé olympique. bah, pourtant, c'est Et, pas ce que... et toi, comment tu vois le truc? Mais t'as vu chacun... Pourquoi ils sont, quel est l'intérêt de C'est des s'approcher? Français qui disent ça? Ouais, la plupart, oui. Ok. Moi, je pars du principe où, en France, on agit avec nos athlètes, nos sprinters, ce que tu veux, comme si on avait des champions du monde ou des champions olympiques tous les jours. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, eux, ce qui se passe, c'est qu'ils se contentent pas, en fait. On se contente pas de ce qu'on a, en fait, ici. Moi, demain, j'ai un athlète, je sais pas, il se démerde. Je suis arrivé, j'avais 24 ans, je suis arrivé senior, j'ai jamais été espoir. Est-ce que tu l'aurais fait, Comment tu veux si on que- t'avait proposé à 24 ans, à 22 ans de le faire, tu l'aurais fait ou pas? Non, mais en fait, moi, c'est l'histoire de ma vie qui a fait que... Donc en t'aurais fait, t'aurais refusé? Non, moi... T'aurais non, dit oui? Non, mais attends, écoute-moi. Vas-y, Je vas-y. te promets, sur tout ce que tu veux, que ça, c'est un truc, c'est dans moi. Le fait de vouloir... la curiosité, ça, c'est moi. Le fait de ce que les gens pensent, j'en ai rien à foutre. En vrai, tu vois, donc en fait, bien sûr que je l'aurais fait, même si j'avais 24 ans. À 24 ans, tu l'aurais fait? Mais bien sûr À ton que je l'aurais... prime et tout? Mais je l'aurais fait tous les jours. Tu sais pourquoi? Et sans Parce que l'argent, tu l'aurais fait ou pas? sans l'argent, je l'aurais fait aussi. Tu sais pourquoi? C'est à part Plus si- à part- hésitant, plus hésitant, Non, sauf regarde, écoute-moi. Si maintenant, aujourd'hui, avec le format d'aujourd'hui, Ouais. s'il y avait le côté, par argent, s'il y avait le côté le même argent au même niveau entre l'athlète et le truc, Ouais. peut-être que je serais resté dans l'athlète normal, ok? D'accord? Juste parce que, par peur, entre guillemets, hein, à ce moment-là, de ce que les gens peuvent penser. Pas là, pas maintenant. Maintenant, non. Je te parle d'avant. Par peur de ce que les gens peuvent penser. Donc, les gens, ils sont un peu, tu vois, rigides par rapport à ça. On ne sait pas trop comment on va te voir, etc. Donc, en gros, je me serais dit, ok, peut-être que ça va peut-être me fermer les portes des fois sur ça ou ça. Tu vois? Aujourd'hui, ça m'a ouvert trop de portes, mais tu verras. Ouais, mais des portes de, Non, des portes portes- de l'enfer. Non, justement, tu verras. Tu verras. C'est des portes. Il y a des gens, ils ont signé des pactes et tout. Je regarde. Je t'en parlerai en off. Ouais, mais si tu veux, avec plaisir, avec plaisir. Ta famille, tes proches, comment ils ont réagi à cette annonce? Est-ce qu'ils ont compris ton choix? Est-ce qu'ils ont eu peur pour toi? Est-ce qu'ils ont compris tout simplement en fait? Ouais, en fait, c'est les premières personnes à avoir été au courant. En gros, moi, aujourd'hui carrément, il y a des personnes de ma famille qui travaillent pour moi, en gros, qui travaillent avec moi, tu vois. Qui Et gèrent dans ton staff, quoi. ouais, dans mon staff, tu vois. Et en gros, donc, tu donnes des emplois à ta famille, tu vois ce que je veux dire. Et au final, ça, c'était l'un de mes rêves, en vrai. Donc, c'est magnifique. Avant ça, donc Parce moi, que là, du coup, tu as un salaire mensuel, du Ouais. coup, Mhm. tu as une prime si tu participes à la compétition et une prime en cas de record du monde. C'est ça, je résume les 3 sources financières, c'est ça à peu près. Alors, Plus un accompagnement médical, etc. je vais aller un peu plus loin. Vas-y. Déjà, tu as une prime à la signature, mais tu n'as même pas idée. De beaucoup. Non, mais 6 chiffres. c'est incroyable. Je sais 6 pas, chiffres, je pense. Je sais pas. C'est énorme. C'est à peu près 6 chiffres. C'est énorme. C'est énorme. équivalent à un contrat Nike ou C'est plus énorme. qu'un contrat non, Nike? non, mais non. Bien. C'est plus qu'un contrat bien, Nike? mais bien sûr. Mais ça n'a rien à voir. 300 000, 400 000? T'es pas sérieux. Voilà. C'est plus que 300 000 euros? Bref, du coup, on est dans un autre. Une autre dimension. Bah, il est on est- milliardaire, le En fait, type. ce que je veux dire, donc, c'est qu'on est dans un truc où. Je vais te donner un exemple. Tu une vois. somme qui se refuse pas, c'est ça que tu veux dire? Non, c'est même pas que ça se refuse pas. C'est toi et toi, en fait. Pour moi, si t'es d'accord avec, tu vas signer. Si t'es pas Ok, d'accord, ok. tu signes pas, quoi qu'il arrive. Ok, donc tu as une prime à la signature qui est T'as une très élevée. voilà. Ensuite, t'as une somme allouée, une base compensation qui est, tu vois, de temps et en fait qui sera découpée par mois. Ok. Ok. Voilà, c'est ça. Ensuite, t'as. T'as commencé déjà à toucher ces Ouais, sommes-là? oui, bien sûr. Ok. Ouais. Et du coup, voilà. Hein, du coup. Donc mensuel et une prime Mais participation. laisse tomber la prime mensuelle aussi. Enfin, la prime Ah ouais mensuelle. Laisse tomber. Ok. Donc, sur plusieurs On est années. sur plus, c'est pareil, c'est 5 chiffres C'est sur la mensuelle. 5. Plus que 5 mensuels? Je vais pas donner des détails. Je Non, vais pas donner des détails. Non, mais si ils tu vont veux. pas payer plus de 100 000 balles par mois. Ok, d'accord. Si, ils peuvent. Je sais pas. Une fourchette. Plus tard. Une Tu fourchette. sais, il y a des trucs aussi que je vais faire il y a des reportages, il y a plein de reportages. Enfin, il y a Ok. plein de. Il y a des choses qui vont arriver. Que je vais seulement Tu vas montrer. documenter le truc. Ouais, c'est ça. Tu auras un staff qui va documenter ça. Voilà, Ok. c'est ça. Quand est-ce que ça va commencer à sortir les images? Je sais pas. En vrai, là, on est en train de, avec l'attaché de presse, lui est en train de tout. D'accord, gérer. c'est lui qui gère ça. Ouais. Ok. Mais en gros, il y aura de l'inside, etc. il y aura de l'inside. je tiens à préciser donc que- là, t'as comment? Ouais, pardon. Ouais, que tout ce qui est documentaire, etc. Aujourd'hui, j'en ferai 1 ou 2, je vais donner accès à tout, l'inside, que ce soit même les gros athlètes de là-bas. Et en fait, ce que je vais te faire comprendre, c'est que il y a maintenant, il y aura une compensation financière par rapport à ça. Donc, si jamais
y a quelqu'un qui est intéressé, si jamais il n'y a pas de compensation financière à ce niveau-là, on n'est pas ça, honnêtement. Ouais, ok. Donc on a bien compris que du coup tu seras millionnaire très largement à la fin de cette aventure. 2026 du coup, c'est la compétition que tu prépares. 2026, c'est mai 2026, c'est ça. Il y a des gens qui pensent que, les gens qui pensent que le record du monde ne tombera jamais. 9,58, ça tombera jamais. Pour les raisons, voilà, on sait que 9,58 c'est un gros chrono. Toi, c'est quoi ton avis là-dessus? Tu penses qu'on peut avoir des surprises à ce moment-là? Ouais, bien sûr qu'on peut avoir des surprises, dans le sens où demain, tu as un mec en 9-7, donc un curlet, qui, s'il s'entraîne correctement et qu'il est dans ses meilleures années... ça fait longtemps qu'il n'a pas fait 9-7. Ouais, voilà, s'il est au niveau de ses meilleures années, si jamais, donc en gros, moi, regarde, moi, je suis parti à Las Vegas, et j'ai vu déjà ce qu'ils mettent en place en termes de matériel, en termes de récupération. Il y a des caissons hyperbares. Dans une salle de musculation, il y en a 5. Ouais, mais c'est pas avec des caissons hyperbares que tu vas faire 9-4. Non, mais attends. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu prends juste le côté, donc il n'avait pas accès. En gros, tout est optimisé du niveau récup, quoi. Incroyable. Et que du coup, si tu rajoutes ça, plus la nutrition, plus si jamais... Nutrition, c'est-à-dire... Non, nutrition classique. On parle d'haricots et de steak, on parle d'un truc... Si t'es bien... Parce qu'en gros, on fait des comment on appelle ça? En gros, on te fait des tests, tout ce qui est prise de sang, là, pour l'instant, t'as commencé à prendre des trucs? Non, on te fait des tests, prise de sang pour voir à quel point on peut te charger. Non, pour voir qu'est-ce qu'on peut te donner, même par exemple, si ton corps, il manque de ci, il manque de ça, du coup, en termes de légumes... Un truc qu'on donnerait à n'importe quel athlète, c'est ça que tu veux dire? Non, mais là, ce que je veux dire, c'est que là, en termes de programme nutritionnel, c'est poussé de ouf, c'est vraiment en fonction de ce que tu trucs. Donc, oui, ou bien sûr que... Oui, n'importe quel athlète pourrait le faire, en tout cas. D'accord. Sauf que moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que là, en fait, tu as accès à tout, sur tous les points. Moi, j'ai été au niveau... c'est Charlie la chocolaterie, quoi. T'as tout. Ah, t'as tout. Et en fait, moi, qui j'étais à un certain niveau où je pensais qu'on aurait pu l'avoir déjà, bah, c'est toi qu'il faut que tu ailles le chercher, il faut que tu mettes beaucoup. C'est le paradis des athlètes, quoi. C'est en gros, tout est optimisé. Je vais pas dire paradis parce que c'est pas bon. Mais en tout cas, ouais, c'est un truc de ouf. Tout est optimisé. Ouais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Honnêtement, tout est optimisé, justement. Mais en bien, et au final, après, du coup, si tu rajoutes à ça... Voilà, c'est là où... Les compléments. Bah, et donc, là, tu viens de dire que tu allais en prendre, du coup. Non, je t'ai pas dit ça. T'as dit si on rajoute à ça. Ah, bah oui, si tu rajoutes à ça, mais pas à moi. Bah, à qui? Si c'est pas toi, il y a aux autres sprinters. Qui veut donc là, t'es en train de me dire qu'il y a tous les sprinters qui vont se charger, sauf toi. Non, mais attends, je t'ai pas dit qu'ils vont se charger tous, déjà. Non, là, tu fais journaliste. Non, mais du coup... Non, parce que je te dis, c'est que si tu veux le faire, tu le fais. Okay. Moi, je t'ai pas dit que je vais pas le faire non plus. Attention. Ok. Attention. Ok. Bah, et au moment... Et regarde, et imaginons, je te dis que je vais le faire, et au final, je le fais pas. J'aurais menti. C'est mon rêve. Voilà, j'aurais menti. On est d'accord. Par contre, l'autre sens aussi, j'aurais menti. Et pour l'instant... En gros, tu veux pas mentir. J'ai pas envie de mentir. Peut-être que je vais pas le faire. Voilà, je veux pas te faire de fausses promesses. Pour l'instant, j'ai pas envie de te dire, voilà. Okay. C'est exactement ça. Mais j'espère que tu vas pas le faire, moi, personnellement. Moi, je pense que tu peux faire 900. Ce serait pas un aveu... Oui, moi aussi, bien sûr. Ce serait pas un aveu de faiblesse à tout le Mohamedou qui a bossé. Tu sais qu'il a bossé, tu sais qu'il a galéré en 2018. Il s'entraînait, il faisait froid, 5 degrés... Lui, là, et tu vas lui dire 10 ans après, je vais faire 9, mais en étant dopé. Tu vois, t'as pas cette trahison un peu interne, tu vois. Non, moi, je t'ai pas dit que je vais faire juste 9 en étant dopé. En plus, c'est même pas dopé. En plus, c'est en faisant un truc qui, au final, juste pour voir où ton corps est capable d'aller. Le mot dopé, c'est péjoratif. Je l'avais été. Regarde, c'est simple. Tu le fais, t'es pas d'accord avec moi? Réponds juste à ma question. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que, les gars, j'ai eu des problèmes dans quelque chose? Ok, j'ai plus envie de courir pour cette organisation-là, je me retire. Le truc, il n'existe pas encore, attends. Le truc, il n'existe pas. Ouais. Je me retire. Maintenant, j'entends que ça, il y a un truc qui est en place où on veut voir la limite humaine. Où est-ce que le corps humain il peut aller? Et derrière, il y a un côté science. C'est même pas un côté science, c'est de la science. C'est tout ça, tu vois. Et en fait, tu te dis, attends, moi, ça m'intéresse en vérité, ce truc-là. Moi, mon intérieur, ça m'intéresse à moi. Peut-être que ça t'intéresse pas. Non, mais il y a plein de gens qui sont intéressés, qui disent vraiment, et on a vu dans les messages, c'est pas vraiment des messages de soutien, mais il y a des gens qui sont curieux de dire, ok, où est-ce qu'on peut pousser la limite humaine? Il y a des gens qui sont curieux de ça. Je m'en fous. Mais pourquoi le faire sous la forme d'une compétition traditionnelle? Parce que tu dis, il y a l'athlète machin et l'athlète machin. Mais en vérité, si tu dis que ça va être un 100 mètres pareil, les gens vont forcément comparer les deux. Les gens vont comparer les deux, les gens vont regarder les deux, ils vont se dire, ok, en fait, c'est peut-être ça le futur du sport. C'est là où tu as un peu un double discours, je trouve, en mode, tu penses que c'est deux trucs séparés, mais tu sais que les gens vont rassembler, tu vois, ils vont comparer les perfs. Regarde, pour moi, je te parle clairement. Toi, tu mélanges mon discours et peut-être des discours que tu as entendus. Mon discours, il est clair, je te parle en vrai. Pour moi, c'est de la science, mais comme je t'ai dit, on utilise forcément le côté le plus proche
pour pouvoir, en gros, être... Donc, en gros, les athlètes vont utiliser le moyen le plus proche de la réalité. Tu cours en condition de compétition. Ouais, mais- C'est tout. Et en fait, tu as le public, tu as les gens, tu as le spectacle, et c'est ça qui va te transcender. Si tu le fais, tu me dis, dans un laboratoire, tu cours en 100 mètres, tu vas jamais être aussi... C'est Non, pas c'est pareil. vrai, ça c'est tu vrai, vois tu pourras pas. Mais les conditions là que tu sais que tu es en train de mettre en œuvre avec toutes tes équipes, Mhm. tu sais très bien qu'un mec lambda, il peut pas se payer tout ça. Il Ben, peut pas se payer tout ça. à ne Alors pas que le ce qui est faire. beau C'est dans, faut pas ouais, le mais faire. ce qui est beau dans l'athlétisme, c'est que en fait dans le sprint, tu vois, on peut Inégalité. surtout- Ouais, mais nous dans le C'est sport, là le problème. ouais, mais le sprint, on est quand même un des sports les moins inégaux dans le sens où on n'a pas besoin d'équipement de ouf pour Ouais, ça, percer, c'est vrai. on n'a pas besoin de récup de ouf. Ouais, c'est Il y a vrai. des mecs, ils s'entraînent à Sarcelles tout seuls dans C'est la vrai. nuit et ils vont rattraper, ils vont taper C'est des vrai. 10-15 et 10-20. C'est Et c'est vrai. ça la beauté du sport. Ok, tu vois. d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Mais par contre, la beauté du sport, elle s'arrête à quel moment? Quand tu fais champion du monde et que tu prends 70 000 euros. Ok, allez. Ah, Ça, non, mais c'est attends, en non, train non. de changer. C'est Non, en train de changer. non, c'est en train de changer. Pourquoi? Parce qu'il y a des organisations comme Enhanced Game, Qui mettent la Atlas, pression. ouais, Grand Slam, qui mettent la pression. Diamond League, ils ont commencé à changer leur truc. Mais tu t'imagines, tu vas en Diamond League pour 10 000 euros, tu gagnes à la victoire. Bref, c'est même pas ça. Champion du monde. Tu es peut-être Je suis 0,01% d'accord. de, Je suis d'accord. de l'élite, mais de tous les temps. Tu te rends compte ou pas? Tu arrives, tu fais 60. Tu fais. Allez, parce que aux Jeux Olympiques, on va parler des Jeux Olympiques, 50 000 euros, Jeux Olympiques, hein, tous les 4 ans. Ça veut dire qu'à l'année, donc l'année, tu es peut-être à 12 000 et quelques, 12 500, si tu fais par 4. À peu Donc à près. l'année, tu es à 1000. Sans les sponsors, etc. ouais. Voilà. À l'année, tu es Mais à est- 1000. est-ce que tu te penses rends compte que- ou pas tu te rends compte, sérieusement. Voilà. Je suis pas. Non, je suis d'accord, mais ça, c'est tu pointes un vrai message. Après, est-ce que la réponse à cette problématique, c'est organiser un jeu où les personnes peuvent se doper? C'est là où moi, je Mais me bats au c'est une quotidien force. pour essayer de populariser l'athlétisme, pour faire gagner les athlètes en followers, pour faire des projets dans l'athlé, faire des compétitions à terme, j'espère, C'est organiser des magnifique, compétitions ce que avec tu beaucoup fais. d'argent à gagner. C'est terrible. Et tu vois, à mon échelle, j'essaie de faire des choses, tu vois. Et forcément, tu vois, je sais pas si organiser une compétition ou peut-être que ça va faire bouger les choses, peut-être, mais je sais pas si Je te promets, ça c'était va la bouger les seule choses. manière pour faire bouger les choses, tu vois. Moi, je pense que c'est ça. C'est même pas je pense, je suis sûr que c'est le futur. Je sais pas. On approche de la fin, on me dit à l'oreillette, on va essayer de conclure rapidement. Déjà, je veux vraiment que tu dises, voilà, si les jeunes tombent, ou même des gens qui te connaissent et qui regardent cette interview, quel message tu veux leur faire passer aujourd'hui? Moi, le message que je veux faire passer, c'est moi, je suis aussi l'une des preuves que à partir du moment où tu te lâches et que tu décides vraiment, tu vas à fond dans quelque chose, si tu as la détermination, la volonté, tu mets les sacrifices aussi, tu es capable de faire des trucs que peut-être tu pensais jamais faire. Ok. Maintenant, moi, j'incite personne à se doper. C'est contre. Ça, tu peux regarder la caméra quand tu le dis. Hein. Celle-ci, ok, j'incite personne à se doper, clairement. C'est contre nature, c'est de la triche et c'est immoral. Ce que je fais aujourd'hui, ça concerne que moi et c'est une organisation autre que l'athlète classique. D'accord? Et je l'aurais jamais fait dans l'athlète classique et je l'ai jamais fait et je le ferai jamais. Et je serais contre quelqu'un qui est capable de le faire. Maintenant, aujourd'hui, mon choix, il est basé sur ce que moi, mes points, est-ce que je remplis? Moi, c'est du travail. Là, aujourd'hui, c'est un travail. On m'a proposé on va dire une offre de travail. Je l'accepte ou je l'accepte pas. Il y a des personnes qui sont contre certains tafs. Moi, j'ai accepté ce travail-là. Et en fait, pour moi, il ne faut pas tout mélanger. Il y a des personnes qui peuvent être d'accord ou pas d'accord. Moi, je suis cool avec ça. Ma famille, elle est cool avec ça. C'est vrai que je peux en décevoir, entre guillemets, quelques-uns, mais moi, comme j'ai fait avec toi, je vais juste en parler et te faire part de moi, mon point de vue, qui peut-être, tu as vu, tu peux voir le 6, moi, je vois le 9, on est au même endroit. Mais c'est la même chose au final, mais c'est toi, tu as ta vision des choses et moi, j'ai ma vision. On ne pourra jamais se comprendre parce que ça ne se discute pas. Donc, tu es né avec des valeurs, tu es né avec des choses. Je suis né de mon côté avec des valeurs, des choses. Et en fait, il y a des choses que moi, j'ai vécues, que tu n'as jamais vécues, qu'au final, tu peux peut-être pas comprendre mon choix, mais comme moi, des fois, je ne pourrais pas comprendre des choix que toi, tu feras, par exemple. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de s'aimer, de s'exprimer, de parler, ensemble, d'échanger et de même se comprendre sur d'autres sujets, en fait. Ce que je veux dire, c'est que je pense que les gens, ils rentrent trop dans du personnel, ils rentrent beaucoup trop dans ta vie et ils ne comprennent pas, en fait, ce que toi, tu l'as vécu, comment tu l'as vécu. Quand moi, ma mère a été malade, elle avait des problèmes par rapport à tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passait dans les médias. Tout ça, moi, je l'ai vécu. Donc, au final, aujourd'hui, quand on vient et qu'on me dit « Ah, ça », déjà que je sais que c'est unfair, c'est même pas, c'est pas juste en fait ce qu'on fait déjà, tu vois. Et j'essaie pas de faire le camin numéro, j'ai jamais essayé de le faire. J'ai juste, j'ai essayé même d'aider l'athlète entre guillemets en français, hein, à essayer de revendiquer. On a besoin de gens comme toi qui aident l'athlète. Est-ce que tu vas continuer à aider l'athlète? Mais bien sûr. Mais bien sûr, c'est comme ça. Si ça me dérange, je vais le dire, je vais le faire. Okay. Et peu importe les risques que je pouvais avoir, voilà, j'essaie de parler, voilà. Donc voilà, c'est mon message. Je suis pas un monstre, pas du tout. Justement, en fait, faut trouver que le fait de partir dans une autre organisation,
c'est d'être, je pense, honnête dans cette organisation, c'est d'être honnête avec soi-même, assumer. Et que si on dit j'assume pas, je vois pas comment je peux plus assumer que ça. Donc voilà, c'est mon message. Très clair. En tout cas, je pense que ton message est passé. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on n'a pas forcément mentionnées dans cette interview que tu aurais aimé faire passer? Des dédicaces, des personnes qui t'ont apporté du soutien, que tu voulais mettre en avant ou quoi? Bah déjà, Nike, clairement. Nike, c'est mon sponsor depuis 2019 qui m'ont jamais lâché. Quand je dis ils m'ont jamais lâché, c'est même pas que financier. Et en fait, là où moi je dis que je les respecte, c'est que il y a la Fédé qui m'a lâché, mon club m'a lâché, etc. Et c'est dans le business, hein, je parle. Et Nutriform, donc une marque de compléments alimentaires à ce moment-là. Okay. Et ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais Non, moi je te remercie. Peut-être que, voilà, moi en tout cas, ça me tenait à cœur de faire avec toi cette interview. Ça me touche. Clairement, parce que tu es quelqu'un de neutre et qui aussi t'arrives bien à faire passer les messages. Donc en gros, voilà, moi j'ai pas confiance en certains médias maintenant avec tout ce qui s'est passé. Donc je tenais à faire l'interview avec toi et que tu es l'exclu. Donc ouais, mais ça me fait vraiment plaisir. L'idée pour moi, c'était vraiment de t'offrir une plateforme dans laquelle tu peux t'exprimer librement, sans forcément être orienté. On a des points où on n'est pas du tout d'accord et on l'a vu pendant cette interview. J'entends ton discours. Moi, personnellement, je le dis publiquement aussi, je l'ai déjà dit. Je pense que ton discours, je le crois et je suis sincère dans le sens où, pour moi, tu n'as pas été dopé pendant ta carrière d'athlète et qu'il ne faut pas salir tout ce qui t'est arrivé. Je pense qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises de ton côté et peut-être qu'avec le recul, voilà, il y a peut-être des moments où tu t'es isolé, peut-être où tu aurais dû faire un pas vers l'autre, etc. Mais il y a eu aussi des injustices que tu as pointé du doigt aujourd'hui. Moi, c'était vraiment ça l'idée, t'offrir une plateforme. Maintenant, voilà, vous avez son discours, vous avez sa version des faits. À vous maintenant de vous faire votre propre opinion sur le sujet. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en avez pensé de cette interview dans les commentaires, en message, à envoyer des messages de soutien ou des messages où vous n'êtes pas forcément d'accord à Mouhamadou. Il y aura des extraits qui vont circuler aussi sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte et à cette chaîne. Parce que c'est important pour faire vivre le sport et pour le développer. Vous voyez que je vais essayer vraiment de mettre tout en œuvre de mon côté pour essayer de faire des choses et permettre à des gens comme Mouhamadou aussi de s'exprimer. Eh bien, merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode un peu particulier. Vous le verrez avec un sujet du coup. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous voulez qu'on refasse des sujets comme ça où on invite Mouhamadou ou d'autres personnes pour s'exprimer, n'hésitez pas aussi à me le dire. Abonnez-vous, vraiment c'est important. Les sponsors regardent les nombres d'abonnés sur Instagram et YouTube avant de regarder les taux d'engagement. Même si vous êtes hyper engagé, pensez à vous abonner. Trop de personnes regardent mes vidéos sans être abonnés. Voilà, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. C'était Younes, Univers. À la prochaine. Salut. Merci un peu. Un plaisir. C'était sportif.